Et donc voilà la suite de la vidéo. Excusez-moi, c'était coupé. Et donc, je disais que lorsque certains présidents, par exemple des États-Unis, viennent au pouvoir et qui ont du cœur, c'est pour nous, Africains, que souvent la nature permet cela. Et donc, nous devons profiter de ceci, de cela, pour faire des changements. Ça, c'est d'abord un. Et surtout que lorsque un président des États-Unis n'est pas trop en accord avec ceux de l'Europe, c'est le moment où nous, Africains, on doit battre le fer lorsqu'il est chaud. Surtout si nous voulons des changements politiques. Même pour ceux qui luttent et qui disent que Soro est bien, ou Soro n'est pas bien, ou je ne sais quoi. Moi, mon problème, ce n'est pas une histoire de Soro est bien ou Soro n'est pas bien. Moi, je pense au peuple ivoirien qui croupit, qui ont qui ont qui ont du mal à appeler, qui perdent leur travail, qu'on renvoie, qui ont leur business cassé, qui dorment dans les cimetières, des généraux qui sont encore en prison, Carton Noir qui est encore en prison, notre ami, qui n'a rien fait, des petites des petites conneries qu'il raconte, on prend ça au sérieux et on l'enferme. Et tout ça, vous ne voulez pas que les grandes puissances sachent ça. Sachez que mon gars, Donald Trump au pouvoir, et de la manière donc l'ambassadeur des États-Unis a parlé de ça à Alassane Ouattara, de façon indirecte là. C'est comme ça que c'est dans les oreilles de Donald Trump à la Maison Blanche. Trust me. Quand ça m'arrange, parce que ce qui va m'arranger là, je suis sûr que ça va arranger la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je veux que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix, soit un pays qui aime les autres et qui a toujours aimé les autres et qu'on reconnaisse la bonté des Ivoiriens. C'est pas comme ça qu'on doit payer la Côte d'Ivoire pour tout ce qu'elle a fait, pour tous ceux qui les ont accueillis, excusez-moi. Tout le monde dit ça. Tout dernièrement, il n'y a pas, il y a moins de 3 mois, il y avait un jeune qui allait faire son stage en Côte d'Ivoire, qui était mix, c'est-à-dire qu'il était français, en même temps sénégalais, qui allait travailler dans une boîte. Et il devait re-rentrer sur la France, parce que sur le Sénégal, parce que c'est là-bas que se trouve le quartier général de sa société. Les autres l'employés, pour lui faire au revoir, lui ont donné des quitas, lui ont donné des trucs. Il a reconnu devant ses frères et les autres personnes que la Côte d'Ivoire est un pays accueillant. La Côte d'Ivoire est un pays accueillant. Vraiment accueillant. Et c'est de ça qu'on parle. Ceux qui pensent que j'ai de la haine dans le cœur, pour le moment là, si c'est pour avoir de la haine dans le cœur, pour que Donald Trump m'entende, même quand il va arriver à les élections, j'ai fait des vidéos en anglais pour interpeller le président Donald Trump. Je vais l'interpeller et il va regarder ma vidéo. Même s'il n'entend pas, les autres vont lui parler. Laurent Gbagbo, il est encore à ce pays. Vous pensez que c'est pour rien que nous faisons les vidéos? On regarde nos vidéos. On regarde bien nos vidéos. Donc sachez-le, que vos conneries que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire là, on sait comment ça va finir. Même si Soro vient au pouvoir, qui continue, Soro Guillaume, regarde bien mon visage. Sache que
Si jamais tu es président, si tu es président de la Côte d'Ivoire et que c'est pour aider le peuple ivoirien, que c'est pour développer le Nord, je serai d'accord avec toi. Quand M. Niamsi va te défendre, et il va te défendre, et il va faire tout pour que tu ne dises pas oui, oui tout le temps à l'Élysée là. C'est là que je vais croire en M. Niamsi et en toi, Soro. Sache-le, je te dis ça sur la toile en même temps. Demande à Don Giovanni. Tu es dans mon collimateur. Si jamais tu es président, et je veux que tu sois président, si c'est ce que tu veux, mais il faut que tu fasses tes preuves. C'est la vérité, je te dis, mon frère Soro. Je suis jeune. Ils vont me juger. Mais moi, j'ai vraiment à cœur le peuple ivoirien. Quels que soient les bords politiques qu'ils sont, j'ai vraiment à cœur qu'on ne les tue pas comme des mouches. Parce qu'ils n'ont pas de voix. C'est ce que je voulais te dire. C'est ce que je voulais vous dire, auditeurs ou auditoire, dans cette petite vidéo en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara qui veut tordre encore, qui fait de tordre, qui essaie, qui flirte, c'est-à-dire qui expérimente en disant, en conditionnant encore la Constitution pour tordre cette Constitution. Sachez que vous êtes dans le viseur du président Trump. Si vous ne croyez pas, vous pouvez envoyer des cargaisons de Mistral, bateaux, ports-avions, missiles anti-chars, anti-radar, torpilles, pilons, mortiers pour tuer la Côte d'Ivoire et son peuple. Le peuple va vous faire descendre, vous allez descendre, vous allez être cueillis comme une mangue pourrie sur un arbre. Je vous le dis, je vous respectais et je continue de vous respecter. Mais je suis dur avec vous parce que vous êtes un papa. Vous êtes un papa. Mais je crois que j'ai l'impression que vous êtes déconnecté de vos enfants ou de votre peuple qui est la Côte d'Ivoire. Le deuxième volet de cette vidéo est à propos de l'Algérie. Et ce message, j'adresse cette deuxième partie à mes frères algériens. La nouvelle qui vient de tomber, disant que M. Bouteflika a reporté les nouvelles pour les élections, prouve que M. Bouteflika est connecté avec son peuple. Vous vous rappelez les frères algériens, lorsque j'avais fait une vidéo disant que est-ce que M. Bouteflika était un dictateur ou pas? Et je donne l'exemple de Merkel, qui était à son quatrième mandat, et de la reine Elisabeth. Et je disais que eux, ils disent que nos présidents sont dictateurs. Lorsque ils le disent. Mais eux, est-ce que ceux-là, c'est-à-dire Merkel et puis la reine Elisabeth, est-ce qu'ils sont des dictateurs ou bien des dictatrices? Et j'ai fait la vidéo. Pour tous ceux qui m'écoutent, on voit qu'il y a une symbiose entre le peuple algérien et leur président. Et le président a compris. Le président ne se porte pas bien. Le peuple algérien s'est levé et ils veulent un changement. Et M. Bouteflika a reporté les élections. Je compte sur vous, mes frères algériens, pour élire un président qui va toujours aimer votre peuple, c'est-à-dire vous-même. Je crois que c'est le major de l'armée algérienne. Les États-Unis ne sont pas contents que la transition se fasse par un militaire. Et je sais que mon cher général va comprendre cela.
Allez voir ma vidéo où j'avais dit si Bouteflika était un dictateur ou pas. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et ici, je vais vous montrer une petite vidéo pour montrer à ceux qui accusaient M. Bouteflika de dictateur. C'est parti, je vous montre. Le seul candidat resté en lice, M. Abdelaziz Bouteflika, a déclaré ce matin qu'il tiendrait compte de l'importance du nombre des électeurs qui se seraient exprimés. Thierry Tuillier et Bruno Girandon ont rencontré cet après-midi M. Bouteflika, qui évoque le retrait de ses concurrents et l'éventualité d'une décision similaire de sa part au cas où. Quelques heures avant la clôture du scrutin, Abdelaziz Bouteflika nous reçoit une dernière fois. Vous pensiez avant de vous présenter que ce serait aussi compliqué, aussi difficile? Je n'ai pas eu l'impression que c'était compliqué ou difficile. Ce qui est compliqué et difficile, c'est que ce sont les choses que je ne peux pas expliquer. Mais tout ce que je peux expliquer n'est pas compliqué et difficile. La décision d'ISIS est inexplicable pour moi. Parce que vraiment, par rapport aux enjeux de la République, c'est une absence totale de maturité. J'ai l'impression que c'est un combat de boxe qui s'est terminé par le jet de l'éponge. Ça s'est terminé par le jet de l'éponge. C'est un chaos technique. C'est un arrêt. Je ne sais pas. Les gens étaient sur un ring et puis ils ont décidé subitement de ne plus boxer. Alors, c'est pas mon problème. Abandonner, on donne l'impression d'avoir gagné. C'est quand même un peu fort. Il faut être vraiment algérien pour oser des choses comme cela. Des urnes, il attend un soutien sans équivoque des électeurs. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité. Et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Je sais rentrer chez moi et y rester pendant 20 ans. Je l'ai déjà prouvé pendant le passé. Je ne suis pas un chercheur de pouvoir. Pas plus que quelqu'un qui est atteint de messianisme politique. Je sais que mon pays... Et donc vous comprenez, mais c'est ce que M. Bouteflika dit. Dans cette vidéo, il a dit qu'il n'est pas un chercheur de pouvoir. La preuve en est, les Algériens sont sortis en masse. Et il a rejeté les élections, sûrement peut-être qu'il ne va pas se présenter. Donc, c'est à vous maintenant, le peuple algérien, de choisir quelqu'un qui aime le peuple, qui vous aime. Et j'espère que vous allez faire le bon choix. Je vous remercie et à très bientôt d'avoir visionné cette vidéo. C'était votre Lisa. Salam à tout le monde et à bientôt. Bye.